Bonjour, comme chaque semaine, voici les nouvelles informations ouvrières. Aujourd'hui, le numéro du 28 août 2014. À la une, incapable d'imposer le consensus sur le pacte de responsabilité, le régime se disloque. En page 2, un article de Yann Le Goff sur la crise qui secoue le régime. Hollande avait dit « on maintient le cap, on force l'allure ». 2 jours plus tard, il n'y a plus de gouvernement. En page 2, alors que l'UMP et toute la droite se déchirent, Pierre Gattaz, président du MEDEF, explique que le gouvernement va dans la bonne direction et il applaudit dès demain. En page 4, Laurence Fayard revient sur cette rentrée scolaire marquée par la crise du régime, tandis que 2 jours avant la démission du ministre Hamon, les décrets bouleversant le statut des enseignants sont publiés. La page 5 est consacrée aux interviews de 2 syndicalistes. Une de FO dénonce le fait que le chantier naval de Saint-Nazaire est à vendre, tandis qu'un militant de la CGT explique le débat interne à son organisation concernant la conférence sociale. La page 7 est consacrée aux dossiers et arguments. Cette semaine, le travail de nuit a doublé en l'espace de 20 ans. Et un article revient sur le fait qu'en 2000, l'Assemblée nationale à majorité PS-PC a voté le rétablissement du travail de nuit des femmes dans l'industrie. La page 8 est consacrée comme chaque semaine à la vie du parti. Cette semaine, une lettre aux adhérents de la Vienne pour dire « affirmer le parti ouvrier indépendant par le biais d'assemblées ouvertes ». La page 10 est consacrée à la bataille internationale pour l'arrêt des bombardements à Gaza, avec une interview de Louisa Hanoun, secrétaire générale du Parti des travailleurs algériens. En dernière page, vous lirez une déclaration du Labour Fight Back Network à propos de l'assassinat de Michael Brown à Ferguson, dans le Missouri, aux États-Unis. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'informations ouvrières.